Salut, c'est Charlie Niobé pour MCE. Je pense que tout le monde a quand même suivi l'événement à Charlie Hebdo. Ma mère n'était pas au courant, d'accord? Elle a allumé la télé. Elle a vu tout le monde scander Charlie, 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 Charlie. Elle a fait non mais mon fils a réussi quoi, c'est bon ça. En fait, je fais un peu de tout. On va dire là, je fais du stand-up et des vidéos. Vraiment, je réserve quelque chose de très bon. Comment on va dire, j'ai mûri, j'ai grandi. Voilà, ça n'a rien à voir vraiment avec ce que j'ai fait auparavant, il y a 3 ans au Comedy Club. J'ai pris beaucoup de maturité. Voilà, c'est un spectacle, voilà, il y a de tout et je pense que je m'ouvre un petit peu, vraiment un peu plus. Je parle vraiment des sujets des fois qui peuvent aussi peut-être te déranger et ça me plaît en fait. Je pense qu'aujourd'hui, le public en a marre un petit peu des fois de revenir dans des salles et de voir des fois les mêmes thèmes qui tournent. Et c'est vraiment donné, je dis, bon, j'ai été voir l'autre il y a 2 jours, je reviens aujourd'hui, j'ai l'impression je ferme les yeux, c'est le même spectacle en fait. Il change juste d'angle en fait de sketch. Et de là, je me suis orienté sur une voie que pas beaucoup d'humoristes prennent ce risque. Je suis plutôt content parce que ça plaît. Donc j'ai eu beaucoup de retours comme ça, les gens qui sont venus me voir en me disant c'est ouf quoi. Je m'inspire un petit peu en ce moment, c'est vrai qu'il y a un réseau vraiment qui me touche, bon, qui me touche certes, mais dont j'ai du mal à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Snapchat, hein, les filtres, les filles qui se transforment comme ça, juste comme ça, elles changent de tête, quand tu la vois, Donc je m'inspire beaucoup des situations comme ça, et aussi un petit peu de la bêtise voilà, la bêtise de l'homme tout court. Je monte dans le métro, je vois un mec qui monte avec une hache et une bouteille de coca. Oui, normal. Voilà. Et là, du coup, j'étais en panique et une dame, elle me rassure, elle me fait, bon, ça va, il a du coca. Donc pour elle, ça va. C'est peut-être un bûcheron qui va à un apéro. Voilà, c'était vraiment une histoire vraie. Et du coup, moi, je m'inspire un petit peu de la bêtise des gens, en fait. C'est vraiment le laboratoire, vraiment le laboratoire qui m'a permis de me lancer, en fait. Parce qu'on a une proximité avec le public là-bas que vous ne verrez nulle part, en fait. Pour moi, c'était un rêve de gosse. Je voyais Jamel dans ses sketchs, 100% de bouse. J'étais fan. Et de le voir arriver, me dire j'aime beaucoup ce que tu fais. Il m'a serré la main, je courais dans la rue après. De me mettre devant lui, je suis resté calme. J'ai fait merci Jamel. Ouais, j'ai l'habitude pour ça. Parce qu'il y a Gad qui m'a serré la main il y a 2 jours. Pour ça. Et quand il est parti, j'ai crié comme une folle. Ah, Jamel Debbouze. Et vraiment, il m'a donné ma chance et j'étais content. Vraiment, ce fut. Oh. Je ferme les yeux, je pense à ma mère. Même si elle n'est pas là, je me dis, elle est fière de moi. Et du coup, je me dis, bah, quand je monte sur scène, bah, il faut que je donne tout. Je donne tout, mais tout en me disant que ma mère est fière de moi, en fait. C'est vrai que ça me donne confiance, en fait, de me dire que ma mère est là. Donc, c'est pourquoi je suis content de me dire que ma mère est toujours avec moi. Et c'est un petit peu ma source d'inspiration.